Yes. Merci Jésus. Je te prie, sois debout. Avant d'aller écouter la parole, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions chanter ces cantiques où nous serons en train de disposer nos esprits à Dieu, où nous serons en train de dire à Dieu, Seigneur, passe au travers du message, parle-nous, booste-nous. Tu peux transformer celui qui t'aime, celui qui t'aime, car tu en es capable. Chante avec la chorale, yes. Tu en es capable. Tu en es capable. Yes. Tu peux transformer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, chantez-la, alléluia. Tu peux transformer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Yes, monte encore. Avec foi. transformer. Tu peux transformer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu peux visiter. Tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Oh, tu peux visiter. Tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es Oh! Tu en es capable. Tu peux visiter celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Yes. Saint, 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 ô éternel. On peut former une chorale. Je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Encore. Oh Dieu, Saint, Saint. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore.
tout en moi. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. C'est ça. Acclamations et tes cris de joie, adore-les avec tes acclamations et tes cris de joie. Merci Saint-Esprit. Nous saluons ta présence. Nous te disons merci pour ces secondes cultes. Nous sommes contents de nous retrouver dans ta présence. Ce n'est pas nous qui t'ont invités, mais c'est toi qui nous as invités. Et chaque fois que tu invites, c'est pour un objectif. Nous croyons qu'en sortant de ces lieux, nous serons changés, transformés, libérés, bénis, enrichis, guéris, sauvés. Oh Dieu, merci. Nous te bénissons pour cette grâce. À présent, nous voulons t'écouter. Nous te prions de passer par ces messages et de nous parler. Passe au travers de ces messages. Parle à un homme, parle à une femme. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié ici. Nous te bénissons et nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, 16 à 20. On peut enlever ça. Matthieu chapitre 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Tu peux le faire à ton voisin, à ta voisine. Tu es béni, toi qui es là ce matin. Que Dieu bénisse mon épouse. Tu es béni, toi qui es là ce matin. Amen. Vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons aussi au nom de Jésus-Christ. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre les enseignements sur les avantages d'être en Christ, qui sont bénis par ces enseignements. Ok, sois attentif ce matin et le Seigneur te fera encore du bien. Les avantages d'être en Christ. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager avec vous un seul avantage pour aujourd'hui. Et le jeudi et dimanche, nous allons continuer. Voici le 5e avantage d'être en Jésus-Christ. C'est la présence permanente de Jésus-Christ à nos côtés. C'est la présence permanente de Jésus-Christ à nos côtés. Matthieu chapitre 28, verset 20, la Bible dit:
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Après avoir été crucifié, la Bible dit, Jésus a rendu l'âme. Jésus est mort. 3 jours après, le Père, par sa puissance, l'a ramené à la vie. Et pendant 40 jours, Jésus ne faisait que se révéler aux gens. Et c'est là où la Bible dit, au moment opportun, il va encore se révéler à ses disciples. Et voici, il va leur donner la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et après avoir leur donné la recommandation sur la grande mission, Jésus va leur faire une promesse. Et c'est quoi la promesse? La Bible dit, et voici, et voici, et voici. Et maintenant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dès maintenant, alors que j'ai réussi à retrouver la vie, eh bien, dès maintenant, sachez-le que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus fait cette promesse à ses disciples. À ses disciples. Alors, cette présence dont nous parle Jésus ici n'est pas la présence physique, mais c'est la présence spirituelle. Amen, amen. Parce qu'après cette promesse, la Bible dit, Jésus était enlevé. Jésus était retourné auprès du Père. Et faisait parler que le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite. Donc présentement, le Seigneur en qui nous avons crié est assis à la droite du Père. Mais en même temps, il est à nos côtés. Toute personne qui a Jésus dans sa vie a Jésus à ses côtés. Amen, amen. Le Seigneur Jésus qui est à la droite du Père, au moment où je parle, il est le même qui est aussi à nos côtés. Amen. Quiconque a Jésus-Christ a la compagnie de Jésus. Amen. Et vous allez vous rendre compte que c'est cette présence qui a fait l'objet de la puissance qu'avaient manifesté les disciples avant, à leur époque. Donc c'était la présence de Jésus à leur côté qui faisait leur force. Je prends un exemple, je suis dans Actes chapitre 9, les versets 33 à 34. La Bible parle d'un homme nommé Énée. C'était un chrétien aussi comme toi et moi. Mais cet homme avait un problème. Il a été paralytique. Il avait un problème depuis 8 ans. Et ce jour-là, Dieu l'a fait grâce de rencontrer un homme différent des autres hommes. Un homme différent des souverains sacrificateurs. Un homme différent des chrétiens ou des croyants de l'époque. Et cet homme nous parle, la Bible c'est Pierre. La Bible dit, lorsque Pierre, après avoir fait son travail, il s'est vu en face de cet homme. La Bible dit, Pierre dit à cet homme malade, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il s'éleva. Cet homme a vécu son miracle. Mais le secret de son miracle, ce n'était pas d'abord l'onction qui était sur la tête de Pierre. Ce n'était pas encore la présence de Pierre devant lui. Mais c'était quoi? La présence de Christ à côté de Pierre. Voilà pourquoi il commence. Il dit, Jésus-Christ t'est guéri. En d'autres termes, c'est lui qui m'accompagne, t'est guéri. Il était conscient de la présence de Jésus à ses côtés. Et même quand la Bible parle que l'homme des apôtres guérissait, en réalité, c'était la présence de Jésus qui guérissait. Parce que l'ombre, naturellement, ne peut guérir même une fourmi. Ne peut guérir même une fourmi. Et la Bible va plus loin. Même ceux qui étaient captifs trouvaient leur liberté. La présence d'un homme normal ne peut jamais libérer un fou. Ne peut jamais libérer un captif ou encore un démoniaque. Seule la présence de celui qui est au-dessus de tous les esprits ne peut guérir ou libérer les captifs. Donc c'était la compagnie de Jésus à leur côté qui faisait des miracles. C'est Jésus. Et ce que j'aime, cet homme Pierre n'a pas cherché à voir Jésus physiquement pour croire qu'il était avec lui. Le fait que Jésus donne la promesse ici, cet homme avait la certitude que ce que Jésus a dit reste vrai. Pour dire quoi? Tant que je serai chrétien, Jésus restera à mes côtés. Amen.
Amen. Pareil aussi pour toi et moi. Cette promesse n'a pas seulement été faite qu'aux premiers disciples. Cette promesse nous a été faite tous. Étant enfant de Dieu, tu as aussi cette promesse. Et dès le jour où tu as donné ta vie à Christ, c'est ce jour-là que le Père a ordonné à son Fils de t'accompagner partout. Et la Bible dit, tous les jours, en d'autres termes, partout où tu es, il est là. Partout où tu es, il est là. Dans tes moments sombres, il est là. Dans tes moments de bonheur, il est là. C'est l'un des secrets pour vivre dans la sainteté. C'est l'un des secrets pour vivre dans la sainteté. C'est la conscience de la présence de Dieu à nos côtés. Et c'est l'un des secrets qui nous a aidés lorsque nous étions encore des fiancés. On n'a pas touché à l'interdit. C'est grâce à ces secrets. C'est grâce à ces secrets. Tout le temps, on était conscient de sa présence. Quand tu penses être seul, crois-moi, Jésus est avec toi. Quand vous êtes seul, ma sœur et ton fiancé, sache-le qu'il y a quelqu'un, une troisième personne, c'est Jésus. Et cette conscience t'évitera beaucoup de choses. Et il n'est pas seulement présent à côté, il est aussi présent dans nos pensées. Il est là. Jésus est avec toi. Et je l'ai dit au premier culte, la valeur de la personne qui marche avec toi ou qui te fait compagnie détermine ta valeur. Quand tu trouves un impudique être accompagné, crois-moi que ceux qui l'accompagnent sont aussi des impudiques. Même s'ils font semblant, parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais marcher ensemble. Des personnes qui s'attendent pas ne peuvent jamais marcher ensemble. Ah, quand tu trouves un monsieur impudique qui marche avec un homme mais qui semble être sérieux, crois-moi, c'est un aventurier. Car tu ne peux jamais faire compagnie à un impudique alors que tu n'es pas impudique. Amen. Là, je parle de compagnie. C'est-à-dire que tu décides de commencer une vie avec la personne. Et c'est là où je suis étonné, voir une sœur chrétienne, mais commencer des relations amoureuses avec un païen. Ou un frère païen, un frère chrétien, commencer des relations amoureuses avec une païenne. Ça, c'est un signe. Soit le frère ou la sœur n'a pas encore connu Jésus. Car une personne qui n'a pas Jésus, aux yeux de Dieu, ressemble à un chien. Un homme ne peut jamais épouser un chien ou une chienne. Pour dire quoi? Un bon chrétien, un vrai chrétien ne peut jamais tomber amoureux ou amoureuse d'un païen ou d'une païenne. Jamais. Jamais. Parce qu'il a la lumière. Toi qui as des relations avec un païen ou une païenne, répands-toi. Répands-toi. Car au nom de l'amour, c'est lui qui va t'attirer. C'est lui qui va t'impressionner. Quelqu'un qui n'a pas connu Jésus, tu commences une relation amoureuse avec lui. Mais non, ça c'est une folie. La priorité pour la personne, c'est de connaître le chemin que tu as rencontré. Et non, c'est marié. Laisse les païens entrer et se marier. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous interdit d'aller épouser les étrangères ou les étrangers. Voilà pourquoi même à l'époque de Moïse, il était strictement interdit aux Juifs d'épouser d'autres nations. Pourquoi? Parce que d'autres nations invoquent les faux dieux. À cause de la désobéissance de Salomon, un jour, l'homme adorateur était devenu idolâtre. Pourquoi? Il est allé épouser les étrangères. Toi qui as une relation avec un païen ou une païenne, aujourd'hui, décide d'arrêter. Décide d'arrêter. Décide d'arrêter. Ta relation avec le Seigneur est plus importante que ta relation avec les sœurs païennes ou les frères païens. Ton mariage avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, est éternel. Mais ton mariage avec ton fiancé et ta fiancée est temporaire. Un jour, vous allez vous séparer. Comment tu peux garder une relation avec une personne qui ne craint pas Dieu? Tu es encore païen. Tu es encore païenne. Tu fais semblant d'être chrétien, chrétienne. Mais en vérité, tu es païen. Tu es païen. Voilà pourquoi il y a des frères ici, les frères, les sœurs ici, les frères prient à l'église catholique. Mais ils viennent convaincre les pasteurs pour que les messieurs l'épousent. Et qu'est-ce qu'ils font?
Fais semblant de prier à la compassion, juste pour qu'on sache que tu es de la compassion. Et après le mariage, il disparaît. Et heureusement que c'est toi qui vas vivre ce mariage, ce n'est pas moi ton pasteur. Ce n'est pas moi, mais c'est toi-même. Une parenthèse, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des chrétiens pour les choses que le monde donne. Nous sommes des chrétiens pour aller au ciel. Ne permets à personne de t'empêcher d'aller au ciel. Même ton propre corps, ton propre corps, ton propre corps. Quelles que soient les raisons qu'un homme peut donner à Dieu, juste pour se justifier, crois-moi, ces raisons sont non fondées. Non fondées, non fondées, non fondées, non fondées. La Bible dit, chaque jour, vous devez crucifier votre chair. Crucifier votre chair. C'est-à-dire, chaque jour, dis-toi, tu te dis. Non, non, la chair est faible. Ok. À cause de cela, tu finiras en enfer avec la chair faible. Tu as le Saint-Esprit qui rend fort et tu dis que ta chair est faible. Dis Amen. Dis Amen. Toi qui as compris, tu acclames le Seigneur. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus est à nos côtés. Et c'est au travers du Saint-Esprit qu'il est avec nous. Je suis dans Jean chapitre 14, verset 17. La Bible dit 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Waouh! Donc avant que le Saint-Esprit soit en nous, il commence d'abord par être avec nous. On nous enseigne, le Saint-Esprit occupe 3 positions dans nos vies. Il y a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit avec nous. En nous, c'est pour nous donner le caractère de Christ. Sur nous, c'est pour nous permettre à opérer dans la dimension de Jésus. La puissance, l'autorité. Avec nous, c'est pour nous accompagner. C'est pour nous accompagner. Et quand nous disons ami Saint-Esprit, en soi, on parle du Saint-Esprit avec nous. Amen. Ton ami, c'est celui qui est à tes côtés. Ma divine est mon ami parce qu'il est avec moi. Le Saint-Esprit est ton ami parce qu'il est avec toi et non sur toi. Mon Dieu. Et au verset 18, la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Ah. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. En d'autres termes, je ne vous laisserai pas seul, je viendrai à vous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous, c'est Jésus-Christ à nos côtés. Du reste, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est aussi l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est avec toi. Et vous savez comme mes frères, je l'ai dit, la personne qui t'accompagne détermine ta valeur. Oh my God. Le Saint-Esprit avec moi. Il est avec moi. Il n'est pas avec moi comme mon garde-corps. Non. Il est avec moi comme un père à côté de son fils. Le Saint-Esprit est avec toi. Et je l'ai dit au premier culte, il n'est pas avec toi juste pour décorer ta vie. Il n'est pas avec toi pour faire beau. Non, il est avec toi pour une mission. Pour un mandat. Pour une mission. Et cette mission n'est pas pour les pères, mais pour toi d'abord. Nous allons y arriver. Écoutez, la plus grande richesse que Dieu a donnée aux chrétiens, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, mais c'est le Saint-Esprit. En soi, l'homme qui a le Saint-Esprit ressemble à quelqu'un qui a l'usine qui crée l'argent. Le Saint-Esprit, je dirais même, là c'est moi qui parle,
c'est la Banque internationale. Le Saint-Esprit, c'est la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'Église. La Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelins. En d'autres termes, sans le Saint-Esprit, le chrétien est orphelin. Et je dirais encore que tout celui qui n'a pas Jésus aux yeux de Dieu, c'est un orphelin. Et lorsqu'on parle de l'orphelin ici, on ne parle pas d'un orphelin majeur, on parle d'un orphelin mineur. Dans la Bible, un orphelin, c'est celui qui est dans l'incapacité. C'est celui qui est vulnérable. C'est celui qui n'a pas de défense. C'est celui qui ne peut évoluer sans aide de quelqu'un. Bref, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est pourquoi même au sujet de l'héritage, quand l'héritier est encore mineur, il doit être sous tutelle. Sans cela, il va tout perdre. Chers chrétiens, auprès de Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes des mineurs. Nous sommes des mineurs. Nous sommes des mineurs. Nous sommes des mineurs. Et pour avancer, nous avons besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a point d'évolution pour nous. Le Saint-Esprit avec nous. Et lorsque nous lisons la Bible dit, dans le verset 16, Jean 14, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Le consolateur ici, c'est le Saint-Esprit. Et dans ce verset, le Saint-Esprit est décrit comme un consolateur ou un paraclet. Ce qui signifie, c'est lui qui est à nos côtés pour nous apporter un réconfort, des aides, et trois encouragements, etc. Donc, le Saint-Esprit, dans sa peau de consolateur, a pour mission de réconforter, de t'aider, de t'encourager. Dis Amen. Écoutez. La vie chrétienne, gloire, gloire, on parle de la vie chrétienne. Oh, toute vie a un commencement et une fin. Et entre le commencement et la fin, il y a un parcours. C'est comme l'histoire d'Israël en Égypte. C'était leur commencement. Et leur fin, c'était quoi? Canaan. Et entre Égypte et Canaan, il y avait un parcours. Et sur ces parcours, il y a les roses et il y a aussi les épines. Amen. Et quand on parle des roses, on voit quoi? Les cailles. On voit quoi? La manne. On voit quoi? Les victoires. Mais hormis cela, il y a aussi les épines. Quand on voit les épines, on voit la mer Rouge. On voit l'armée égyptienne. On voit les déserts. On voit Jourdain. On voit la muraille de Jéricho. On voit les fils d'Anak. On voit. Et vous allez vous rendre compte, si vous lisez bien l'histoire, vous verrez qu'ils ont passé plus de temps dans les douleurs que dans les bonheurs. Car tu ne peux jamais arriver en Canaan sans passer par des moments des épreuves. En réalité, la mentalité de Canaan est différente de la mentalité d'Égypte. En Égypte, c'est Dieu Pharaon. Mais en Canaan, c'est l'Éternel Dieu. Et si tu ne passes pas par, comment je peux dire ça, tu ne passes pas par des tests ou encore à l'école des épreuves, eh bien, tu amèneras la mentalité de l'Égypte en Canaan. Mais Dieu ne veut pas que tu entres avec cette mentalité en Canaan. Voilà pourquoi il te fait passer par des moments douloureux. Pareil aussi. Le monde, c'était notre Égypte. Et en croyant en Jésus-Christ, c'est comme si nous avons crié à Moïse. Et nous devons accepter de suivre Moïse. Pour aller où? Au ciel, qui est notre Canaan. Mais entre le début et la fin, il y a un parcours, la vie terrestre. Et la vie terrestre nous cache beaucoup de surprises. Il y a des surprises agréables et désagréables. Mais la majeure des fois, nous rencontrons plus les moments difficiles. La Bible dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Mais du coup, tu es malade. Comme je l'ai dit, tu peux penser que le Seigneur t'a abandonné, mais en réalité, le Seigneur te fait passer par une épreuve. Car Dieu veut que ta foi soit affermie. Dieu veut que ta foi soit affermie.
Mes frères, sans les épreuves, nous ne pouvons pas bien connaître notre Dieu. C'est au travers des épreuves que nous découvrons la multiface. Je ne sais pas quel terme a été utilisé. C'est un Dieu à multiples faces. C'est facile qu'on te parle de la guérison divine, mais sans l'expérimenter. Mais l'homme qui a expérimenté n'a pas besoin qu'on nous prêche sur la guérison divine. Sa propre expérience, c'est une prédication. Et quand on posera la question, est-ce que Jésus guérit? Tout le monde dira oui, mais avec doute. Mais la personne qui a expérimenté dira oui, sans doute. Aussi, Dieu nous fait passer par des épreuves. C'est parce que tu ne seras pas seulement en face de l'ours et de lion. Tu rencontreras aussi un jour Goliath. Et c'est l'expérience devant les ours et les lions qui te donneront l'assurance que même devant cet homme, je vais remporter. Pareil aussi, si tu ne rencontres pas d'opposition, quand tu seras en face d'une opposition, tu plairas. Mais l'homme qui est déjà passé par des oppositions, par des problèmes, dira toujours, le Dieu qui m'a délivré autrefois, me délivrera aussi devant cet homme. Pourquoi? Parce que tu ne peux jamais vivre la couronne de gloire sans passer par la couronne des épines. Jésus, c'est notre modèle parfait. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Un chrétien, c'est comme Christ. C'est le même chemin. Tu ne peux jamais devenir docteur en médecine sans faire 7 ans, je ne sais pas combien d'années là. Donc pour dire quoi? Si ton maître est passé par la croix afin d'avoir les noms élevés au-dessus de tout nom, ce n'est pas toi qui vas échapper. Ce n'est pas toi qui vas échapper. Tu n'échapperas pas. Toi aussi, tu rencontreras ta propre croix. Ta propre croix, ta propre croix, ta propre croix. Et devant la croix, on ne recule pas. Devant la croix, on affronte. Car si tu recules, tu recules aussi devant ta bénédiction. C'est pourquoi, mes frères, la vie chrétienne n'est pas pour les lâches. La vie chrétienne n'est pas pour les pleins, ceux qui pleurnichent. La vie chrétienne, c'est pour les hommes forts. La Bible dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les royaumes de et comment appartient à qui? C'est qui un violent? C'est qui un violent? Là où tout le monde fuit, lui il affronte. Jésus a voulu fuir la croix, mais il a compris que la couronne c'est pour les violents. Il a affronté. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. J'accepte. Un petit problème, tu abandonnes. J'ai beaucoup prié. Est-ce que toi tu as prié? J'ai beaucoup prié. Est-ce que tu as prié? Tu as prié jusqu'à transpirer le sang. Jésus a prié jusqu'à transpirer le sang. Ce n'était pas un Jésus spirituel qui priait. C'était un Jésus physique comme toi. Il a prié, il a transpiré le sang. Est-ce que toi, tu as prié? Tu n'as pas encore prié. Au moment où tu dis, j'ai beaucoup prié, c'est à ce moment où le Saint-Esprit dit, tu n'as pas encore prié. Alléluia. Alléluia. Alors, il est là à nos côtés pendant ces temps-là. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans l'histoire d'Israël, la Bible dit que pendant la nuit, le Seigneur est avec eux par la colonne de quoi? De feu. Et le jour, la colonne de nuée. Donc, même dans des moments sombres, il était là. Tu n'as pas besoin de le voir physiquement, mais crois seulement qu'il est là. Et parce qu'il est là, le vainqueur, c'est toi. Le vainqueur, c'est toi. Alors que les autres ne comprenaient pas ça, mais l'homme appelé Caleb et Josué ont compris. Ils se sont dit, avec Dieu, nous allons affronter. Ils seront notre marchepied. Ils seront notre marchepied. Ils seront notre marchepied. Pareil aussi avec toi. Tant que le Seigneur sera avec toi, crois que le vainqueur c'est toi. Crois que le vainqueur c'est toi. Crois que le vainqueur c'est toi. Je sais ce qu'un homme m'a dit, c'est mon père, l'apôtre Marcelo. Eh bien, mes frères, si nous voulons réussir dans la vie chrétienne, portons
portons l'habit des enfants. C'est-à-dire, devant Dieu, ne soyons pas des serviteurs, soyons des enfants. Pas des enfants matures, mais des enfants immatures. Vous savez, ce qui fait que l'enfant puisse croire que tout ce qu'il peut demander à son père est capable de lui donner ça, c'est l'immaturité. Les mêmes enfants, même toi, quand tu étais encore bébé, à 5 ans, n'est-ce pas que tu croyais que papa peut t'acheter un avion? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'y crois pas? Parce que maintenant tu as les raisonnements, tu as la maturité. Vous voyez, beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils sont matures devant Dieu. Est-ce que ça, c'est ça l'homme mature. Hein? L'homme mature, quand je vais demander, est-ce que lui-même il a ça? Ah, il n'a pas ça, donc il n'a pas. C'est ça. Voilà pourquoi même dans le domaine des mariages, au balate parce que ma cancelle qui ming, est-ce que frère Razana Mbongo, est-ce que comme wapi, omoni yango monique célibat. C'est Razana taille nazo lokate, c'est yango mona kozaka ndengwana. Des fois, plonge, jette-toi sans beaucoup réfléchir. Et devant Dieu, soyons des enfants. L'enfant a la totale confiance à son père. Je dis à mes filles, l'année prochaine, nous serons à Dubaï. Oui, papa! Mais m'habitez que Dubaï, Mbongo. Et pareil aussi, ce qui est merveilleux avec nous, avec notre père. Vous savez, avec les pères biologiques, ils paient ou n'est pas. Pourquoi? Ils n'ont pas la toute capacité de nous donner ce que nous demandons. Mais avec le Père Céleste, il paie tout. Il a la toute capacité. Oh mon Dieu. Soyons des enfants. Quand Dieu te dit à gauche, va à gauche. À droite, va à droite. Avec Dieu, devant Dieu, on ne réfléchit pas. On obéit. La vraie foi ne réfléchit pas. La vraie foi obéit. Devant la parole de Dieu, obéis. Devant la parole de Dieu, obéis. Devant la parole de Dieu, obéis. Ne réfléchis pas. Si tu réfléchis, c'est un signe de doute. Tu peux imaginer un homme responsable comme Abraham qui avait des décès. Parce qu'Abraham n'a pas eu la richesse en Christ, en Dieu. Il était déjà riche avant même Dieu. Parce qu'à leur époque, avoir des serviteurs. Mais non, tu es un boss. Mais il est devenu plus riche en Dieu. Et un messier qui n'est pas seul, c'est encore facile de déplacer un célibataire parce qu'il est encore seul, mais pas un marié. Vous voyez? Et Dieu dit à ce messieurs, prends ta femme, prends tes enfants, va, là où je te montrerai. Non seulement avec ses enfants, mais aussi ton troupeau. Prends tes serviteurs pour aller où? Dans un endroit qu'il ne connaissait pas. N'est-ce pas que toi tu devais réfléchir, tu allais réfléchir, mais il n'a pas réfléchi. Il a dit, Iyo. C'est comme les soldats. Même si de l'autre côté, les gens fouillent, te disent que Yo, Kendra Est, Andimi, Iyo. C'est ça. En soi, en Dieu, nous sommes dans une armée. Dans une armée, lorsque les chefs ordonnent, c'est obéir. Tu vas réfléchir après. Obéis d'abord et tu réfléchiras après. Mais nous nous donnons des justifications. Seigneur, tu sais, oui Seigneur, je ne fais pas ça parce que. Seigneur, je ne paye pas régulièrement ma dîme parce que je dois payer les loyers. Ça, ce sont tes raisons. Elles sont des raisons banales. Pour Dieu, tu as échoué. Tu as échoué au test. La femme, la veuve de Sarepta, cette femme allait commettre la même erreur. Dieu passe par son serviteur dire, ok, qu'est-ce que tu as dans ta maison? J'ai ça. Dit, ok, prépare d'abord pour moi. Prépare d'abord pour moi. Mais mon frère, tu es méchant aussi. Mais prépare d'abord pour moi. Parce que si tu prépares pour ton fils, vous mourrez vous deux. Mais si tu prépares pour moi, tu vas activer l'onction de la multiplication. Et tu ne manqueras rien. Cette femme dit, mais j'ai seulement ça. Et si nous les préparons, moi et mon fils, et après, nous mourrons. Ça, c'est une réflexion. Mais heureusement, il a compris. Il a compris. Mieux vaut obéir à cet homme que de désobéir et nous mangeons, nous mourrons. Il a obéi. Humainement, c'était une folie. Mais en termes spirituels, c'était une sagesse. Et grâce à cette sagesse, elle a vécu pendant la sécheresse. Tu vois? Jusque-là, tu n'arrives pas à vaincre la pauvreté. Pourquoi?
Parce que tu es de beaucoup cocoto, tu ne payes pas la dîme. Vous êtes là nombreux, même des serviteurs, même des responsables qui ne payent pas leur dîme. Vous pensez que Dieu, c'est votre père, hein? Père irresponsable. Non, 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 Dieu c'est notre un père responsable. Non, le Seigneur comprend. J'ai payé l'argent, j'ai payé mon loyer. Il y a même certains, vous vous moquez de Dieu, vous prenez l'argent des dîmes, vous allez aider les orphelins. Est-ce que la Bible dit ça? La Bible dit amener à la maison des trésors. Ce n'est pas amener aux orphelins. Aux orphelins, donne des dons, donne des cadeaux. Mais la dîme, c'est la part de Dieu. C'est la part de Dieu. Et toi, tu bouffes tout. Et d'autres, tu donnes aux orphelins. Menteur, voleur. On ne pardonne pas la dîme aux orphelins. On donne la dîme dans la maison de Dieu. Vous mangez tout. Pourquoi? Parce que, Seigneur, parce que, quelles que soient les raisons que vous donnez, pour Dieu, vous êtes des voleurs. Il faut obéir. Il faut obéir. Tu avais pris l'engagement pour l'achat parcelle. N'est-ce pas que tu as déjà eu l'argent là? Mais non, non, Seigneur, nous allons belé et ya. Vous pensez que nous là, et notre frère qui avait pris l'engagement de $1000, vous pensez que tout ça dans mon non, 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 on a fait des sacrifices. Je me rappelle encore l'année passée, alors que l'homme de Dieu, le pasteur Raoul Wafo prêchait, j'avais pris l'engagement de $1000. Luka $1000 zoyate. Et après, l'année passée, j'ai pris encore l'engagement de $1000 ici. Et quand Dieu a ouvert la porte, première, la foutu à limite. Deuxième, la ina avancé. Ce n'est pas qu'on a beaucoup d'argent, mais c'est un sacrifice. Car sans les sacrifices, il n'y a pas de bénédiction. Tu n'auras jamais, ma soeur, tu n'auras jamais un enfant si tu ne fais pas un sacrifice de porter l'enfant pendant 9 mois. C'est un sacrifice, hein? C'est vraiment un sacrifice. Tu ne te permets plus de manger tout. Tu commences à choisir des choses à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant. Cet enfant doit être protégé. Quel sacrifice! Vous êtes au lit. Pour que maman tourne, il faut osungaye. Hey, nous avons besoin de ça. Mais à cause il y a les pamboli, il faut balancer ma laine. Aux akiboy. Mais comme. C'est là où j'ai compris, mon frère. À chaque fois qu'on s'approche de nos bénédictions, il y a toujours une déformation. Vous savez, plus tu sens que tu es déformé, plus tu t'approches de ta bénédiction. La femme est comme ça. Plus c'est la femme, quand on est vers moi, plus ça comme il. Mais ne vous moquez pas d'elle. Ne vous moquez pas. Elle porte en elle un futur président de la République. Ne vous moquez pas d'elle. Pareil aussi. Depuis qu'est-ce qui change dans ta vie? Je porte une grossesse. Depuis que je servi, qu'est-ce qui change? Je suis grosse. Tu es réglé dans tes dîmes, mais rien ne marche dans tes affaires. Je suis grosse. Mon même m'a son akate. Mon même m'a pas mbolé à qui pakate baventurier. Il change son lagat. Moi je sais qu'il y a un terminus qui m'attend. C'est 9 mois, 9 mois, 9 mois, 9 mois. Et les jours où je vais accoucher, c'est tout le monde qui viendra louer l'enfant. Oh, Aboti, Aboti, pareil aussi. Mais les méchants diront quoi? Aboti, qui panganga, pareil aussi. Tant qu'on s'en va au pamboula, ils sont assimilés ici. Comme certains sont méchants. Pasteur Nicolas, comment vous voyagez ming? Donc, Bolingi, tu voyages, t'es kaka awa kaka. Ozo voyager tes pasteurs, oza molima ko voyager te, ba bloquer. O comment ko voyager? Mais yango mon vie, tala. Qui peut nzambe, qui peut moi neto mobali na yo, ko qui peut batuti. Makambo esimba ba critiquer. Esimba te ba critiquer. Ola timabe, ala timabe. Ola TikTok a comme charnel. Otambola boy. Yoka yesu ndenga buki. Otambola boy. Depuis comme na mbonga comme na oges. Bolingi nini? Bolingi nini? Yango na vie.
Si tu veux aller loin, concentre-toi sur ta destinée. Tout celui qui ne peut apporter quelque chose dans ta vie, faut qu'il peut aider. C'est pourquoi en 2025, ne suis pas le conseil de ceux qui échouent, suis le conseil des hommes qui réussissent. Batonga yote, continue ta course. C'est ça le monde. On a évité un problème, mon frère. Si tu veux éviter les problèmes, on a la place de là. Cimetière. Là, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qu'on écoute, il y a un problème. Si on a moins de temps, sans kakoya. Alors, mes frères, oh là là, yes. Le Seigneur est notre consolateur. Et le consolateur est là pour nous encourager. Mais pour profiter de son encouragement, sois conscient de sa mission à tes côtés. Comment tu veux le condamner alors que tu n'es pas conscient de son travail à tes côtés? En soi, un homme a dit, le Saint-Esprit c'est un gentleman. C'est-à-dire qu'il ne s'engage pas à quelque chose sans ta permission. Regarde ce que Dieu dit. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez. Mais Seigneur, impose-nous. Impose-toi. Non, 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 non. Choisissez. Le Saint-Esprit est avec toi. Mais tu sais pourquoi tu ne vis rien de lui? Parce que tu n'es pas conscient de sa présence. Et d'autres, vous n'êtes pas conscient de sa mission à vos côtés. Amen, amen. Tu dois être conscient. Il est là pour m'aider. Quand tu sens un découragement, avant d'aller parler à ton pasteur, avant d'aller parler à ton ami, commence avec ton ami le Saint-Esprit. Il est là, cher Saint-Esprit. Je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à gêner. Je n'arrive plus à lire la Bible. Aide-moi. Aide-moi. Et c'est un ami. Vous savez mes frères, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Étant une personne, il a des oreilles, il a une bouche, il a une main, il marche aussi. Pour dire quoi? Tu peux lui parler comme si tu parlais à un homme. Apprends à t'asseoir et parler au Saint-Esprit. Et ce qui est bon avec lui, c'est le meilleur consolateur que l'homme n'a jamais rencontré. Le Saint-Esprit. Il s'est encouragé. En soi, c'est Dieu à ton côté. Et l'homme qui encourage mieux, c'est Dieu lui-même. Il est là. Apprends à lui parler. Même quand tu n'entends pas sa voix, crois qu'il est là. Il t'entend. Oh, le Saint-Esprit entend les prières. Je vous dis, le Saint-Esprit, il entend nos prières. Sois juste conscient de lui. Parle-lui. Voilà pourquoi l'homme de Dieu bénit une. Chaque matin, il salue le Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Good morning Saint-Esprit. Pareil. Chaque matin, avant d'aller saluer ta femme, d'aller saluer ton mari, avant d'aller saluer ta soeur, tes parents, commence par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui dort avec toi. Pendant que toi tu es au lit, il est là. Tu dois les saluer. Vous avez trop laissé le Saint-Esprit chômer à côté de vous. Beaucoup de gens, le Saint-Esprit est comme un chômeur à leur côté. Donne au Saint-Esprit le travail. Et c'est le seul travailleur qui ne se fatigue point. Donne au Saint-Esprit le travail. Shalom Saint-Esprit, comment tu vas? Comment tu as passé la nuit? Je sais que tu ne dors jamais. Mais comment? C'était comment? Et le matin quand tu rentres du boulot, ou soit tu sors, tu rentres, cher Saint-Esprit, tu as vu ma journée? Est-ce que ça t'a plu ou comment? Est-ce que tu as aimé? Et il va te parler, il va te parler, il va mettre en toi une pensée. Ce n'est pas que tu vas entendre, sauf si tu as la grâce d'entendre la voix audible, mais en majeur des temps, le Saint-Esprit passe par la conviction interne ou intérieure, où te donne une conviction, où tu sens comme si quelqu'un te parlait. Il va passer par comment on appelle ça? Par ta pensée, pour te dire, et te ramener, par ta conscience, j'allais dire, pour dire, tu as insulté un wewa.
Tu as convoité une sœur. Ah bon? Ah, cher ami, pardonne-moi. 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 Et parce que tu es sincère, il va te pardonner. Il est là. Et je l'ai dit au premier kill, si j'ai la bonne mémoire. C'est l'un des secrets, ici, bien le premier kill, c'est l'un des secrets pour vaincre les péchés. C'est l'un des secrets pour ne pas tomber dans la tentation. La compagnie de Dieu à nos côtés. Quand tu penses être seul, en réalité tu n'es pas seul. Il est là avec toi. Et beaucoup pêchent parce qu'ils pensent être seuls. Et ce qui est bon, même dans tes pensées où tu penses être seul, il est avec toi. Et quand tu as cette conscience, même au niveau de tes pensées, tu vas vite te arracher. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que dans le principe de l'amitié, il est interdit de blesser l'autre. Et si le Saint-Esprit est ton ami, tu dois éviter de les blesser. Tu dois vite t'arranger. Et la valeur que tu donnes au Saint-Esprit à tes côtés, c'est la même valeur qu'il va te donner devant tes ennemis, devant tes problèmes. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit est bon. Apprends à lui parler. C'est le meilleur conseiller. Il donne des conseils parfaits. C'est celui qui nous aide. Apprends à parler au Saint-Esprit. Tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas. Parle au Saint-Esprit. À chaque fois que tu veux décider, commence par demander au Saint-Esprit. Est-ce que. Même toi, mon frère, ton cœur pour une sœur. Mais avant d'ouvrir la bouche, retourne auprès du Saint-Esprit. Cher ami, j'ai vu et j'ai apprécié. Est-ce que toi aussi tu l'as vu? Est-ce que tu l'as apprécié? Quand tu fais cela, sache-le, quelles que soient les manœuvres de l'ennemi, tu n'épouseras jamais une mauvaise femme ou un mauvais monsieur. Le Saint-Esprit, mes frères, est réel. Le Saint-Esprit est très réel. Le Saint-Esprit est très réel. Oh mes amis, le Saint-Esprit est très réel. Il n'est pas seulement notre conseil, il est aussi notre prophète. Le Saint-Esprit, c'est notre prophète, c'est notre prophète. La Bible dit, il vous annoncera les choses à venir et vous révélera les choses cachées. Le Saint-Esprit. Mon ami, tu n'as pas besoin d'avoir un prophète physique à ton côté. Tu as plus qu'un prophète, le Saint-Esprit. Les prophètes physiques, des fois, ils se trompent. Des fois, ils tâtonnent. Des fois, ils te donnent la prophétie. Après, sème la prophétie. Mais le Saint-Esprit, quand il te donne la prophétie, il n'y a pas de sémence. À part donner gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un bon guide. Il vous guidera. Il te guide. Ici, il se présente comme le berger. Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, mon frère, même si aujourd'hui on voit que tu souffres, mais avec le temps, tout le monde dira, oh, il est bien accompagné, il est bien accompagné, il est bien accompagné. Ah, my God. Oh my God, je vois Joseph, quand vous lisez son parcours, vous direz que le Seigneur l'a abandonné. Mais ce que nous ne savons pas, son parcours était accompagné de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'accompagnait, c'est Dieu qui le conduisait, c'est le Seigneur qui le conduisait. Et c'est là où j'ai compris, mes frères, le chemin que Dieu mène ses enfants, c'est un chemin qui semble être bizarre, qui semble être compliqué, qui semble être maudit. Mais ce qui est vrai, c'est par ces chemins-là que le Seigneur se glorifie. C'est pourquoi des fois, quand tu ne comprends rien, reste calme, obéis seulement. Le Seigneur est avec lui. Le Seigneur va lui conduire devant ses frères. Il les jette dans la fosse. Oh, quelle douleur pour lui. Et après un temps, on les ramène. Pourquoi? Pour qu'il arrive en Égypte, il doit être vendu. Et tant que ces messieurs étaient encore devant eux, s'ils l'avaient tué, les passagers qui devaient l'acheter ne devaient pas passer là.
Il a fallu les jeter, qu'il passe un temps. Donc, à Koumeli Mouké na Kateliboulou, parce que bateau fois même na destinée na Bango, Bazan, Bazou. Il y a un moment dans la vie, hein, quand les problèmes, hein, quand ton problème tarde, sois calme. En soi, Mouto faut amemayo musika nano ayete. Alors, nous avons boyké, osala occupé na makamosusu. C'est pourquoi à mettre le col dans le garage. Mais c'est dans ce garage-là que tu vas rencontrer l'homme qui te bénira. Est-ce que tu as compris? Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Non, non, Zamba yebi. Et quand le temps était là, les Ismaélites passaient. C'est là où on dit, ok, c'est dit, ok, bah tu faut te quand pas Potiphar, bah il est kabale bangwana, bobi messaye, babi messie. Et dans son esprit, bah zong sangana ndako, malheureusement, bah teke le sus. Ndenge mokoyo, oti na crise oyo, obimi moke mususeye. Obimi moke mususeye. Donc tout est compliqué. Au bandit marcher dans moto, après bah scroquer yo, tout est compliqué. Tu ne comprends plus rien. Reste calme. Oh, ceux qui bazong c'est qu'un andako. Est-ce que tu as un pharaon? Ah, Seigneur. Oh mon Dieu, les fils de la promesse. Qui est? Oui. Qui est à côté Kayo. Malgré que tu as l'onction à côté Kayo. Malgré ce que tu as à côté Kayo. Tu crains le Seigneur, mais célibat 35 ans. Au balakakate. Malgré au Kenya. Au Kanga Makolo. Au Kangi Makolo. Aux appels vierges. Mais jusqu'à 35 ans. Moubalazati. Qu'est-ce que je fais? Et Satan veut profiter. Moni. Écoute ndumba abali oyana ndumba abali mais yo okanga makolo obalite mawa reste calme car l'homme qui doit t'épouser Dieu l'avait dit que tu épouseras une femme vierge et vierge on a meki koluka ba steke koto bye bye déjà ateke koto 10 hommes ateke koto 20 hommes ateke yango ma sœur ko beta histoire na yote oh bamba na kuta mobala poser question o kwena mibali boni oh 10 mon passé est du passé. De ce que l'inginga to banda sikoyo. Tika kozong sana sima. Mais yo père, nengi na zaboye. Na kuta na 10 mibali. Mosu kuta zaki homme marié. O bete masolonyo sona pona nini. Accepte, engage-toi. Et il se retrouve dans la maison de Potiphar. Esclave. Dieu le fait grâce à Tombolier, chef des esclaves. Quelques temps après, on le jette en prison. Ah my God, c'est fini. Et en prison, il n'a pas fait une semaine. Il n'a pas fait une année. 2 ans. Hein? Tu peux imaginer. Au côté kuna sans qu'on s'en le sumo. Mais Nzamba tikio 2 ans. Nzamba tikio 2 ans. Au banga kanza, mais Nzamba tikio na chômage. 2 ans, 3 ans. Mais dans les calculs de Dieu, il savait que c'est après 2 ans que Pharaon devait faire les songes. Ce qui a bimisakaye avant 2 ans, anga bimapi azongina Israël. Et moi, ce destiné est kokisama ezatel. Nzambaza maïle, il est le metteur en scène par excellence. Nzambe, aza grand jogo, aza grand jogo. Yango moni makamba nzambe kolokate o comprendre ngo mikotisa kaka. Mes frères, Dieu est bon. J'aimerais terminer avec ce témoignage. Je l'ai donné au premier culte, mais je l'ai donné aussi au second culte. C'est pour te montrer que le Saint-Esprit ayokaka. Nzambe ayokaka. Nzambe ayokaka le sambo. C'était au mois de février, l'année passée. Pendant qu'on préparait les voyages pour l'Afrique du Sud. J'avais déjà mon passeport, j'avais déjà mon visa, j'avais les billets, mais je n'avais pas l'argent de poche. Je n'avais rien. Et étant un père responsable, je devais aussi laisser l'argent à la maison. Et je n'avais rien. Non, Louki na Louki. Et moi, d'habitude, je n'ai pas raté. Donc, je n'ai pas raté. Donc, pour vraiment, je comme ici, je n'ai pas rarement, difficilement même. Et j'ai prié. Et je me rappelle encore les derniers jours de Alpha 40. On devait clôturer au stade. Les jours où il y avait la pluie. Et je suis entré dans la chambre haute. J'ai commencé à prier. Je disais à Dieu, Saint-Esprit, mon ami, je dois voyager. Je dois voyager, mais je n'ai pas l'argent.
Mon ami, tu m'as dit que, depuis la prophétie, tu m'as dit que j'ouvre les portes de voyage. Mais comment tu peux m'ouvrir des portes sans argent? Mon ami, s'il te plaît, Lilondé. En Afrique ici, je ne connais personne. L'argent est ici, mon argent est ici. Fais quelque chose. Je commence à prier, Saint-Esprit. Crée, touche. Saint-Esprit, touche. Vas-y, vas-y. Et 12 heures moins, je finis la prière pour chercher à nous apprêter pour les stades. Et prépare aussi la valise pour les voyages. Je commence à préparer ma valise, tout ça. Pendant que je prépare, j'entends mon téléphone sonner. Ça sonne. Je regarde le numéro. Une maman. Je regarde. Je décroche. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Comment tu vas? Non, je vais bien. Et comment ton voyage? C'est aujourd'hui ton voyage? Je dis oui maman, c'est aujourd'hui mon voyage. Après, oui c'est à 20h. Oui, non voyage. Ok, pasteur, est-ce que avant d'entrer au stade, on ne peut pas se rencontrer? Je dis non maman. Connaissant la maman, je dis non maman, je suis prêt. Je suis là, je suis prêt, papa. Donne-moi juste les programmes. Oh non, papa, pasteur, à ce soir. Et puis, j'appelle les frères Pierrot, qui va m'accompagner. C'est celui qui m'avait accompagné ce jour-là. Et nous sommes allés. Et arrivé au stade, j'appelle maman. Est-ce que vous êtes déjà là? Non, pasteur, je suis encore en ville. S'il te plaît, n'entrez pas encore. Je dis, maman, je suis patient. Dans la vie, il faut être patient. Hein? Moi, je suis la maman. Et je vois les gens entrer. Mais parce que tu n'entres pas. Non, je suis encore là. Je suis devant ma bénédiction. Donc là, je ne peux pas rater. Parce qu'elle peut changer d'avis. Yo continue. Donc tu n'as pas compris. Et puis, vers 17h passées, je vois l'appel. Pasteur, tu es où? Non, je suis au stade. Est-ce que on peut rencontrer à côté du stade? Je dis, maman, je suis là. Et j'ai laissé les frères, c'était entre Emma ou quelque chose, j'ai laissé devant la voiture avec un Pierrot. Et je suis allé, na bimiti, côté Kekomo, mon stade est vraiment quelque part là. Et je vois la maman. Et puis, ok, pasteur, est-ce qu'on peut s'asseoir? Ok, je ne demande pas de problème, maman. On s'assoit. Il dit, mon pasteur, j'ai prié, Dieu m'a dit de te prendre en charge pendant les 30 jours de ton voyage en Afrique du Sud. Et j'étais convaincu de te donner pour chaque jour $100. Maintenant, prends maintenant $100 fois 3,30. Ça fait combien? $3,000. Et j'ai ajouté un bonus de $100. Bon, comme c'était dans l'enveloppe, j'ai dit, ok, peut-être du loba. Ok. Alors, le pasteur, prie pour moi. À Foukami. J'ai prié. Nous avons prié. J'ai prié. Je finis la prière. Amen, maman. Que Dieu te bénisse. Ok, pasteur, bon voyage. J'ai dit, ok, maman. C'est bien. Mais mon thème est bêta. Ah, on a mon état. À ta toilette, la côte, la toilette, la je dis, ok. J'arrive devant la voiture de Pierrot. Descends, je peux faire quelque chose ici. Peut-être Pierrot, comment on a pété, comment on a été. Et j'ouvre l'enveloppe. Et film à mon quai. On a fait le boy. 100. On a fait le boy 100. On a fait le boy 100. 10 000. On a carré. On a fait le boy. $3,100. Tu peux imaginer les soirs, 20h, ils ont voyagé. Mais il dit 7h. Et Betty, c'est ma prière pour toi. Oh, cette journée ne finira pas, le Seigneur te visitera. Cette journée ne finira pas, le Seigneur te bénira. Ce que tu cherches, tu l'as déjà. Le Seigneur t'a déjà donné la chose. Alors reçois cela. Que le Seigneur fasse concourir des circonstances qui te donneront beaucoup d'argent. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te visite. Que mon Dieu te fasse rencontrer avec l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Ah, cette année, tu deviendras la personne que le Seigneur a décidé que tu deviennes. Que mon Dieu te lève là où tu travailles. Que mon Dieu te lève financièrement. Que mon Dieu te lève matériellement. Tu es béni. 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 Au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de ton mariage. Cette année, c'est l'année de ton voyage.
Cette année, tu vas créer une entreprise. Cette année, tu vas créer des entreprises. Cette année, tu auras ton propre logement. Cette année, tu vas quitter chez les parents. Le Seigneur va te donner un bon travail et pour avoir une belle maison. Que cela t'arrive, toi qui le crois au nom de Jésus. Que cela t'arrive, toi qui le crois au nom de Jésus. Oh, reçois cela, reçois cela. Que celui qui a tes dettes te récompense, te paye ta dette au nom de Jésus. Toi qui es venu malade, tu es guéri. Toi qui as des soucis, le Seigneur te console. Soyez bénis, bénis et bénis. Si vous le croyez, soyez debout et acclamez le Seigneur. Pousse des cris de joie. Oh, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit bénit. Le Saint-Esprit bénit. Ah, j'entends pas ton amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit écoute les prières. Le Saint-Esprit bénit. Le Saint-Esprit change. Le Saint-Esprit change. Oh, que ton statut social change. Que le Seigneur te donne ce que tu as cherché. Vous êtes bénis, bénis et bénis. Acclamez le Seigneur. Acclamons l'Éternel très fort. Acclamons encore l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Acclamons Jésus. Bien-aimés, nous allons faire un acte ce matin. Là où tu es, tu vas élever ta main droite vers son serviteur. Vers notre papa. Disons à Dieu, arrose encore. Bénis encore ton serviteur. Que les portes de nations lui soient ouvertes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, arrose encore pour qu'un jeune soit béni comme ce matin. Bénis encore ton serviteur. Ouvre le porte des nations. Le monde a besoin de ces choses, de ces révélations, de ces paroles. En ces moments de tumulte, en ce moment où le monde est en ébullition, l'homme a besoin d'écouter Dieu. Passe par ton serviteur. Nous le croyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vois un jeune dont la vie sera bifurquée. Dieu va changer la direction de la vie d'un jeune avec ce genre de message. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? C'est pour te dire que tu ne vas pas te perdre. Tu n'es pas de la race de ceux qui se perdent. C'est pourquoi Dieu t'a invité ce matin dans sa présence. Acclamons encore l'Éternel. Bien, nous allons adorer l'Éternel avec nos offrandes. Nous aurons 2 services ce matin. Dans le panier mauve, nous allons placer l'offrande ordinaire. Et dans le panier blanc, nous allons bénir la grâce qui nous a prêché ce matin, ou l'offrande du prophète. Et au 2e service, nous allons nous approcher pour payer nos dîmes et présenter à Dieu nos actions de grâce. Sous la conduite de la chorale, nous approchons rapidement.